Maintenant qu'on a notre pseudocode, on va pouvoir l'implémenter pour de vrai en JavaScript. Donc on va juste enlever le modulo et on va suivre toutes les étapes pour les transformer en JavaScript. Alors là encore, je vais passer assez rapidement, je vais essayer de décrire un petit peu toutes les étapes, mais chaque ligne ici qu'on va écrire aura également son chapitre consacré en JavaScript. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas totalement clair. L'intérêt ici, ça va surtout être de comparer le pseudocode, qui est quand même en français relatif, avec le code que l'on va être amené à programmer en JavaScript. Pour commencer, on va créer une fonction. Une fonction, c'est tout simplement une série d'instructions qu'on va pouvoir réutiliser et qui va prendre des paramètres en entrée. Les paramètres en entrée, c'est ceux qu'on a définis ici. Donc notre fonction, je lui ai attribué un nom parce que toutes les fonctions doivent avoir un nom. Et ensuite, je vais définir donc les trois paramètres qu'on a définis ici en entrée, qui sont T, le texte, D, le décalage, et A, l'alphabet. Alors bien évidemment, moi j'ai utilisé des lettres pour se rapprocher un petit peu plus des notations mathématiques, mais c'est possible de donner absolument n'importe quel nom à nos variables. Le contenu d'une fonction doit être placé entre accolades. Là, il faut qu'on initialise une variable f dans laquelle on mettra le mot final. Pour faire ça, en JavaScript, on utilise le mot-clé let. Let, ça signifie tout simplement « je déclare une variable ». Ensuite, il faut mettre le nom, donc f, et on va lui donner une valeur vide, donc qui est symbolisée par ces deux apostrophes. Les apostrophes, normalement, c'est là pour délimiter des mots, des choses comme ça qu'on va vouloir manipuler. Par exemple, si je voulais manipuler le mot bonjour, je l'aurais écrit comme ça, entre apostrophes. Donc le fait de mettre juste apostrophe, apostrophe, ça veut tout simplement dire un mot vide. Ensuite, notre but va être de boucler sur toutes les lettres de T, et chaque lettre, on va l'appeler L. Pour faire ça, en JavaScript, on utilise le mot-clé for, qui est la traduction littérale de pour, et ensuite, pour toutes les lettres L qu'il y a dans T. Et donc pour dire ça, on dit for L of T. Donc pour tous les L qu'il y a dans T. Encore une fois, c'est un bloc d'instructions qu'on va répéter, donc on le met entre accolades. On remarque qu'il n'y a pas vraiment de fin pour, il n'y a pas de mot-clé qui signifie fin pour en JavaScript, puisque l'accolade ici fermante, et donc l'accolade ouvrante, permettent déjà de délimiter le contenu qui va être répété, l'algorithme qui va être répété. Ensuite, on réalise tous les calculs intermédiaires. Donc, on calcule P. Étant donné que P, là, ça va être une nouvelle variable, il faut encore utiliser le mot-clé let pour déclarer une variable. Donc, je déclare la variable P, mais cette fois, ce n'est pas une initialisation, c'est le résultat d'un calcul. Donc, je lui donne la valeur a.indexOf L. Donc ça, c'est tout simplement la manière qu'on a en JavaScript de dire qu'on récupère la position de la lettre L dans A. A qui, je le rappelle, est l'alphabet. Ensuite, on va déclarer encore donc, notre variable n qui va être la longueur de A. Donc ça, en JavaScript, c'est a.length. GTH. Ensuite, on a np qui est égal donc à notre position qu'on a calculée au-dessus, donc qui est ici, plus le décalage qu'on a passé en paramètre, modulo n. Et donc le modulo, c'est avec le symbole pourcentage. Donc attention, le pourcentage, le symbole pourcentage, c'est pas vraiment le pourcent. Là, dans ce cas-là, c'est un modulo. Et donc c'est modulo n. Enfin, on déclare LD, qui est la lettre déclarée, qui est la lettre à la position NP. Et donc pour faire ça, il faut tout simplement A crochet NP. Hop là. Et pour finir, on ajoute à la fin de la lettre F, pardon, 3 2 1 3. Et enfin, on va ajouter la lettre LD à la fin du mot F. Donc F plus égal LD. Là, cette fois-ci, on n'a pas mis de mot-clé let, puisqu'on a déjà déclaré notre variable. Elle existe déjà, elle est là, donc pas la peine de la redéclarer, on peut juste la manipuler telle qu'elle. Et enfin, on retourne f, donc on utilise le mot-clé return. On va tester notre fonction,
Donc, on va l'appeler et on va vraiment lui donner des paramètres. Donc, on va vraiment, là, cette fois, lui donner le vrai mot pour voir déjà si tout fonctionne. J'ai sûrement fait des fautes de frappe quelque part. C'est pas très grave. Au moins, on va avoir les erreurs ici à droite qui vont s'afficher. Le texte que je veux chiffrer, ça va être T. Donc, je vais mettre César, toujours entre apostrophes. Le décalage, on va utiliser un décalage de 3. On va imaginer qu'on envoie un message à Cicéron. Et enfin, l'alphabet. Là, je vais réécrire l'alphabet qu'on connaît tous. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Normalement, je n'ai pas fait de faute. De toute façon, on peut utiliser l'alphabet qu'on veut, donc c'est pas non plus très grave. Et on va lancer le programme pour voir. Donc a priori, tout s'est bien passé. On a bien un résultat qui s'affiche. Donc rapidement, on peut voir ici le C. Hop, on décale de 3, c'est bien F. Le E, on décale de 3, 1, 2, 3, c'est bien H. Le S, on décale de 3, hop, 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 c'est bien V, etc., etc. Donc a priori, notre algorithme est bon et on a convenablement écrit le code de César en JavaScript. Même si le langage JavaScript peut paraître un petit peu compliqué à lire comme ça, on a bien vu que le fait d'écrire le pseudocode en amont nous a permis de tout simplement juste avoir à faire un travail de traduction et se repérer à tout moment à où est-ce qu'on en est dans l'algorithme pour pouvoir le retranscrire en JavaScript. Écrire du pseudocode, c'est donc très pratique quand il s'agit de créer un programme. Et surtout, là, je l'écris en JavaScript, mais à partir du pseudocode, j'aurais pu l'écrire dans n'importe quel langage que je connais. C'est là tout l'intérêt du pseudocode.